La Bretagne, on voit que vous l'aimez, on sent que vous l'aimez. Un projet de parc éolien est actuellement en cours en baie de Saint-Brieuc. 62 éoliennes doivent être installées, vouées à produire de l'électricité pour un peu plus de 800 000 habitants. Vous vous posez cette question, Yann Kefelec, de quel droit et par quel subterfuge on s'apprête à installer ces éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, qui est une zone de corail et où il est interdit de forer. Nicolas Bobby, notre correspondant en région, s'est rendu sur place pour rencontrer les acteurs du projet, mais aussi ceux qui le combattent. C'est votre reportage inattendu. Plus hautes que la tour Montparnasse, les 62 éoliennes disposées en 7 lignes seront implantées à 15 km des côtes. Alors, comment est-ce possible? Qui a donné le feu vert? Catherine Poujol de l'association Gardez les Caps. La réponse est très simple. En étant hors la loi, il y a des zones Natura 2000. Pour faire ça, il a fallu empiler des irrégularités. En 2012, le ministre Éric Besson a donné l'autorisation d'exploiter une centrale électrique en baie de Saint-Brieuc, alors qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact, pas eu d'enquête publique. Tous les ministres de l'écologie qui ont suivi ont donné des dérogations. Loïg Chenet-Girard préside la région Bretagne. Nous n'avons que très peu de production énergétique sur notre territoire, moins de 10%. Il y a 10 ans, nous nous étions mis d'accord entre les élus, les entreprises, les pêcheurs, pour se dire que c'était au large en mer que nous devions produire notre énergie. Nous payons aujourd'hui le fait que nous sommes dans un système kafkaïen et qu'entre l'accord de tous et la mise en œuvre, il se passe 10 ans. 10 ans, ce sont des nouveaux interlocuteurs. Il y a des crispations, des tensions qui sont bien regrettables. Nouvellement élu, Henri Labbé, le maire de la station balnéaire d'Erquy, ne décolère pas. C'est vraiment la totale parce que Erquy est doublement impacté par les éoliennes déjà et de plus par les câbles qui passent sur la plus belle plage de la région. Les éoliennes, on va les voir sans problème. Au début de mandat, il est pollué par ça en fin de compte. Il faut qu'on se mobilise. Sans ça, on est foutu. La coquille Saint-Jacques est en danger, les poissons vont fuir, la pêche côtière est menacée. Jonathan Thomas, patron pêcheur à Saint-Quay-Portrieux, a le sentiment de se battre contre des moulins à vent. On a été voir des politiciens, on dit qu'on nous écoute, au final on nous écoute pas. C'est prouvé clairement qu'il y a des grosses répercussions sur les espèces maritimes et tout. C'est prouvé scientifiquement, il y a tellement d'argent dans le jeu derrière avec l'Europe qui suit, tout le monde s'en fout. 220 bateaux, 500 familles vivent de la coquille Saint-Jacques. Alain Coudray préside le comité des pêches des Côtes-d'Armor. Ça va être un champ de patates, Tout va être retourné. Tous les coquillages, tous les bulots, les palourdes, les petites crevettes, tout ce qui nourrit le poisson dans cette zone-là va être remué. Porteur du projet, Iberdrola, le géant espagnol, n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais Catherine Poujol en a une pour vous, Yann Kefelec. Est-ce que vous voulez écrire un roman sur ce qui se passe en baie de Saint-Brieuc depuis 10 ans? Non, j'ai pas envie d'écrire un roman, mais j'ai envie de dire ce que vous êtes en train de dire, en ajoutant qu'il s'agit d'un formidable scandale financier, orchestré bien entendu par la société Iberdrola, à qui l'État français va racheter 180 € le mégawatt qui en vaut 30 lorsqu'il est produit par une centrale nucléaire, le delta étant fourni naturellement par le contribuable, qui de toute manière va voir sa facture d'électricité doubler dans les années qui viennent. On ne sait absolument pas pour quelle raison. Simplement, on se rend parfaitement compte que des milliards qui pourraient être placés par exemple dans les hôpitaux ou ailleurs, eh bien vont partir en fumée, ou vont partir dans ce vent qui consiste en un massacre de l'horizon. Alors on est en train de pleurer sur la mort de Notre-Dame, ce que je comprends parfaitement, je pleure le premier, mais pleurons également sur le massacre de l'horizon, sur le massacre de la beauté du monde. Un paysage, c'est un domaine sacré, ça n'est pas simplement comme quelque chose de vide, c'est chargé de quelque chose d'immense que chacun apporte lorsqu'il regarde la mer. On n'a absolument pas le droit de détruire les paysages comme on le fait. On appelle ces éoliennes, on appelle ça de l'offshore. En fait, elles sont construites à 16 km de la côte, 210 mètres de haut. Tout le monde va les voir. Elles vont être 62. C'est une honte qu'on le dise. Iberdrola a arrosé tous les clubs nautiques, tous les clubs de boules de la région, toutes les mairies qui ne sont pas du bord de la mer. Tout cela pour obtenir une espèce de formidable motus et bouche cousue. L'État ferme les yeux. Il faut se révolter. Mais vous seriez d'accord pour que ce parc soit installé plus loin, plus au large des côtes? Je pense déjà qu'il faut envisager un moratoire, se mettre raisonnablement autour du monde, compter les sous, parce que ce sont les sous du contribuable qui sont en question. On n'en parle absolument jamais. Et ensuite, voir effectivement comment on peut revenir déjà sur ce projet, annuler ce projet tel qu'il est. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, il y a des bulldozers profitant du fait que les plages sont inaccessibles aux riverains, qui sont dévastés par ces bulldozers qui passent dans des lieux qui sont des sites gallo-romains et néolithiques. On n'a pas le droit d'y aller, théoriquement, c'est protégé. Ça ne l'est pas, on ne dit rien. Alors au niveau du parc, on en est à l'étape de l'étude des fonds marins et la mise en exploitation est prévue en 2023, pour préciser. Le message est passé.